Bienvenue à une autre vidéo de la chaîne Réflexion Biblique. Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir de la prière pour nous aider à vaincre les péchés qui nous tourmentent. La prière est essentielle pour avoir une communion avec Dieu et pour que nos vies soient sanctifiées et bénies. Si vous pouvez laisser votre like sur cette vidéo, cela est très important et aidera ce message à toucher plus de personnes, car YouTube comprendra que cette vidéo est importante et la diffusera à un plus large public. Je vous demande de vous abonner à la chaîne pour recevoir des vidéos avec des messages bibliques, des prières et des dévotions quotidiennes pour bénir votre vie. Allons-y pour la vidéo. Nous ne pouvons nier que la prière est vitale dans le processus de sanctification et pour éliminer la concurrence. Jésus dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Ainsi, la prière est essentielle pour vaincre le péché. Nous voyons également dans la prière du « Notre Père » que Jésus nous enseigne à dire « Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Quel est le rôle de la prière et son importance pour vaincre la concurrence de la chair, de l'ancienne nature qui veut retomber dans le péché? Vous et moi devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'une œuvre méritoire, mais qu'elle produit une conscience des choses spirituelles tout en parvenant d'une certaine manière à annuler la force et l'expression de l'ancienne nature. Mais pour que nous commencions à comprendre cela, je voudrais commencer par corriger la mauvaise compréhension dans ce même texte que j'ai cité de Matthieu 26. Je vais lire les versets 40 et 41. La Bible dit ainsi, « Et il revint vers les disciples, il les trouva endormis, et il dit à Pierre, « Quoi? Vous n'avez pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Jésus était au jardin de Gethsémani, il appelle les disciples à prier 3 fois. Ils ne peuvent pas accompagner Jésus dans la prière. Ils sont vaincus par le sommeil. C'est dans ce contexte que Jésus fait cette déclaration, qui à mon avis, est souvent sortie de son contexte par la plupart des croyants depuis longtemps. Jésus explique que l'esprit est prêt, mais prêt pour quoi? Prêt à prier, à chercher Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi dormez-vous? Parce que la chair est faible. Faible pour chercher Dieu, faible pour prier. Mais pour pécher, elle est forte. Nous devons comprendre que ces natures s'opposent, il y a de la concurrence, mon cher. Ne pensez pas que chaque jour saint où vous vous réveillez, vous êtes enthousiasmé pour prier. Maintenant, votre esprit né de nouveau qui est en communion avec Dieu veut prier, votre esprit veut lire la Bible, mais c'est la chair qui s'y oppose, c'est la concurrence, c'est pourquoi elle doit être éliminée. Mais la vérité est que lorsque nous allons prier, au début, ce n'est presque jamais bon, car il y a une charge de l'ancienne nature qui lutte pour vous empêcher de prier. Il y a un moment où vous parvenez à entrer dans ce lieu de mortification de la chair et là la prière coule vraiment. Mais normalement, ce n'est pas toujours comme ça au début. Vous devez comprendre la disposition de l'esprit et vous positionner comme le dit Romains 8h3, si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps. Un autre jour, quelqu'un m'a demandé si tous les jours j'avais envie de lire la Bible. J'ai répondu que, bien sûr que non. Tous les jours, avais-je envie de prier? Bien sûr que non. Donc, monsieur, vous ne priez pas tous les jours, vous ne lisez pas la Bible. Alors vous répondez, bien sûr que si, pas besoin d'avoir envie, c'est une question d'engagement. Parce que souvent nous confondons un sentiment d'un concurrent qui essaie de te bloquer avec la soif et le désir que ton esprit a pour Dieu et les choses de Dieu. Et souvent nous allons dire avec sentiment, sans sentiment, va prier, étudie à la vieille nature, tu vas mourir, je vais te saboter, je vais te faire tomber, concurrent, tu ne prévaudras pas. Car cet environnement de prière est un lieu de transformation pour la vieille nature et de réveil de la conscience de la nouvelle nature. Comprenons pourquoi les disciples ne pouvaient pas prier et dormir. Ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient fatigués. La plupart d'entre nous ici ont déjà passé des nuits blanches pour les raisons les plus diverses, certains en fête et en boîte de nuit, d'autres dans d'autres types de divertissements. Et cela va des péchés les plus effrayants que certains commettaient jusqu'aux divertissements que nous considérerions comme les plus tranquilles. Comme des gens faisant des marathons de séries, regardant des matchs et des combats en pleine nuit. Et si vous appelez une personne de ce genre pour une veillée de prière, elle dit, « Je n'arrive pas, j'ai sommeil. »
Certains ne réalisent pas à quel point la chair tente de nous détourner de la prière, elle est une concurrente et doit être soumise. Et toi et moi devons comprendre que cet endroit d'insistance dans la prière, remarque avec moi que Jésus ne va pas prier 3 fois les mêmes choses parce qu'il pense que Dieu n'a pas entendu. Il insiste parce que la chair doit mourir et elle meurt dans le processus de la prière. Tu comprends? Chaque fois qu'il dit « que ta volonté soit faite, non la mienne, mais la tienne », ce n'est pas une information que Dieu n'a pas entendue auparavant, c'est une déclaration continue « chair tu vas mourir, tu ne vas pas gouverner, je vais me soumettre au gouvernement de Dieu et ce processus nous libère ». Essayons de comprendre la perspective de quelque chose, la concurrence n'est pas simple, l'ennemi est du côté de la concurrence et veut nous faire tomber. C'est plus qu'une guerre de nature, c'est là où chaque nature veut nous mener, l'une nous attire vers Dieu, l'autre nous rapproche de l'ennemi. Parlons d'Éphésiens 4h27, qui dit « Ne donnez pas au diable l'occasion de commettre le mal ». Que signifie ne pas donner au diable l'occasion de commettre le mal? En péchant, et en nous abandonnant ainsi au désir de la vieille nature et non de la nouvelle. Et comment cela lui donne-t-il une place? Comment cela lui permet-il d'avoir un certain contrôle ou une autorité sur nous? Revenons au tout début de tout, lorsque l'homme pêche dans le jardin d'Éden. Dieu prononce une parole de jugement contre l'homme, contre la femme et contre le serpent. Apocalypse 12 fait référence au serpent ou à l'ancien serpent comme étant le diable et Satan. Ainsi, là, Dieu ne juge pas un animal, une figure est utilisée pour nous communiquer une parole de jugement contre Satan. Dans Genèse 3h14, Dieu dit au serpent, « Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Manger de la poussière, est-ce littéral? Non. Le serpent rampe sur son ventre, mais il ne mange pas de poussière. Dieu ne parle pas au serpent, il parle à Satan. Alors, la question est, que signifie manger de la poussière? La réponse se trouve dans le même texte, Genèse 3h19. Dieu s'adresse maintenant à l'homme et dit, « Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » De quoi sommes-nous faits, notre chair, notre structure? De la poussière de la terre. Dieu dit que Satan se nourrit de la carnalité. Et ce que nous devons apprendre, c'est que lorsque nous nous livrons à la carnalité, nous renforçons l'ennemi, mais lorsque nous nous livrons à la nouvelle nature, nous renforçons l'action de Dieu dans nos vies. Dans Jean 14h30, Jésus parle du diable. « Voici que le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Regardez cette déclaration, il n'a rien, il n'a aucun droit, aucune légitimité, donc il n'a rien pour se nourrir en moi. Quand vous et moi nous consacrons à la prière, vous remarquerez que même si Jésus a été conçu sans péché, étant l'essence et l'identité de Dieu, il a vécu comme un homme sur cette terre et en tant qu'homme, il est continuellement dans le lieu de prière, continuant à dire devant Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Il doit être pour moi et pour vous un exemple de soumission. Dans cet environnement de prière, nous vaincrons la concurrence de la chair, la discipline de la prière nous rapprochant de Dieu, renforçant notre esprit, nous éloignant du diable, affaiblissant notre chair ou la concurrence. Amen. En concluant cette vidéo, rappelons-nous que la prière est un outil puissant pour bénir notre esprit et nous rapprocher de Dieu. Alors que le péché renforce notre chair, la prière nous sanctifie et nous maintient en communion avec Dieu. Par conséquent, ne négligez pas de prendre un moment pour parler à Dieu, renforcer votre foi et rechercher la sainteté. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like, d'activer la cloche pour recevoir les notifications sur de nouvelles vidéos et de partager avec nous dans les commentaires votre opinion ou expérience. Ensemble, nous continuerons à croître spirituellement et à renforcer notre connexion avec le Créateur. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient toujours avec nous. À la prochaine vidéo.